Bonjour à toutes et à tous et bonjour à vous amis Doggies, re-bienvenue oui encore une fois dans mon salon pour cette nouvelle vidéo et cette deuxième partie qui traite des anecdotes entourant la saison 2 de Dans une galaxie près de chez vous. Et je tiens à dire que c'est la dernière vidéo de cette petite série traitant de la saison 2. Et c'est donc concevable que si vous commencez cette deuxième partie de vidéo sans avoir vu la première partie, il va vous manquer un petit bout, genre 13 épisodes. Une pécadille. Sinon, eh bien, j'espère que vous êtes bien accrochés pour repartir à travers les merveilleuses anecdotes entourant la saison 2 de Dans une galaxie près de chez vous. Et cette fois-ci, effectivement, on ne perd pas plus de temps, on y va immédiatement. Go! Saison 2, épisode 14, Jim et Jules. Parfois, scénaristiquement parlant, on se pose des questions sur comment les farces sont construites à travers le scénario. Pensez vraiment que je serais capable? Oh, ce serait merveilleux. Quand Jim voudrait de la gravelle, il serait obligé de me dire s'il vous plaît. Puis moi, j'y dirais, sèche. Juste pour les carrés. Et je me suis toujours posé la question si c'était le monteur qui avait fait le choix de remettre la voix du capitaine normale à ce moment-là précisément. Sèche. Ou bien si la joke était déjà écrite comme ça. C'est une petite question comme ça qu'on se pose. Saison 2, épisode 15, Histoire de pêche. Il y a parfois des expressions qui marquent les esprits, comme ici. Faut pas s'en faire avec les filles, ils viendront pas nous rejoindre. J'ai brouillé les données du téléfax. Ils savent même pas sur quelle planète on est. Oh, la belle humainerie que t'as faite. Est-ce qu'on pourrait rajouter humainerie au dictionnaire, s'il vous plaît? Ça me semble à propos, ouais. Serge a clairement des émotions et c'est parfois vraiment violent. Capitaine, Oui. moi j'ai jamais été longtemps séparé de Pétroliol. Ben oui, ben oui. Ouais, mais là je le suis. Ben, Puis j'aime pas ça. Puis quand j'aime pas quelque chose, je peux faire mon post-mat. Je peux me mettre à casser des planètes, moi. Ou à faire crier pardon mon oncle à des voies lactées, moi. Oui, Serge, mais calmez-vous, ça va s'arranger. Un peu comme dans Lost in Space, en fait. Saison 2, épisode 16, la fin. Voici un moment fou rire gardé à l'écran entre Brad et Petrolia. J'étais convaincu que la Terre était une légende. J'étais convaincu que la Terre était une légende. C'est sûr que le move de Brad qui s'en le pète est assez déroutant pour un comédien qui essaie de se concentrer. Allez hop, un nouvel ami comédien qui vient faire son tour. Je vous donne une heure à faire vos bagages. Après ça, on retourne à la maison. Faudra pas qu'on arrive en plein trafic. Le capitaine Bibou est interprété par le comédien Deno Clavette, boxeur et acteur. Entre 82 et 90, il a 20 combats à son actif, 15 victoires dont 7 par KO. Devenu acteur après sa carrière de boxeur, il a joué dans 18 films dont Hochelaga, Monica la mitraille ou bien Angelo, Fredo et Roméo. Ouais, j'aurais peut-être pas dû le mentionner celui-là. Il a participé aussi à plusieurs téléséries dont Scoop et Omerta, mais depuis quelques années, il s'amuse à personnalifier le parrain et il l'a pas mal, ouais. Godfather, can I talk to you? Saison 2, épisode 17, La star des étoiles. Oh yeah! So, j'ai appelé un ami à moi, directeur de la NASA, qui m'a parlé d'un projet top secret pour envoyer un singe congelé dans l'espace. J'ai demandé pour prendre le place du singe. Il a accepté. Oui, mais en échange, il a exigé 2 caisses de le banane. Et je m'ai décollé. Et now, you know la suite. Bon, alors là, j'ai fouillé à travers les internets, deep, mais je n'ai pas trouvé de théorie du complot sur la mort de Elvis qui parle de lui qui part en cryo-hibernation dans l'espace. Et Dieu sait qu'il en existe des théories sur sa mort. Oh. Mais l'idée même que Elvis Presley, avec l'aide de la NASA, prenne la place d'un singe qui part en cryo-hibernation dans l'espace, c'est du génie. C'est du génie. Chapeau les créateurs. Bon, pour être à 100% transparent, je dois mentionner qu'il existe le livre Elvis and the Blue Moon Conspiracy de Mark Magnety sorti en 2003. Et il existe aussi le fait que la NASA a comme projet d'utiliser certains liquides dits cryogéniques pour en faire du combustible spatial. Mais sinon, il n'y a pas vraiment d'autres liens directs à faire. Vous savez, dans la vie, il faut être honnête. on commence avec la boîte à lunch Elvis. Hein? C'est pas beau, ça? C'est pour les gros mangeurs. Hey, on enchaîne avec le T-shirt Elvis. Hein? Bon, faut penser intergalactique. Alors... Excuse, tes chandails sont laids en sacrament.
Quand on dit que Bob mange ses émotions, eh ben c'est pour vrai. Depuis que le King est ici, Pétrolier me regarde comme si j'étais une coquerelle. Puis Flavien est distant. Je sais bien que c'est pas de ton là. Prends, Bob, mais que voulez-vous? On peut quand même pas demander à Elvis de se faire congeler. Le pauvre Bob, il a tellement de peine qu'il mange la veste du capitaine. Saison 2, épisode 18, Virtuellement vôtre. Somme toute, cet épisode soulève bel et bien un débat de société qui était très présent au début des années 2000 et qui l'est encore toujours présent aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce que les jeux vidéo sont néfastes pour la santé? Il nous voit pas, hein? C'est ça que j'ai avec ces maudits jeux. Les joueurs perdent contact avec la vraie vie. Capitaine, vous allez pas commencer à chialer contre les jeux virtuels, hein? Vous saurez que c'est très bon pour les membres d'équipage, hein? Ça leur permet d'aiguiser leurs réflexes, de négocier de nouveaux référents temporels et de permettre aux participants de développer des goûts. L'hôpital. Force est de constater qu'avec toutes les thérapies disponibles de nos jours pour les joueurs compulsifs et les joueurs excessifs de jeux vidéo, eh bien c'était très responsable de se poser les questions à l'époque. Et c'est le moment d'un autre super quiz. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jeu? Qu'est-ce que vous avez vu? Eh bien, et puis, définitivement... Est-ce que la table est vraiment une table? Ben non, la table c'est clairement un vieux lit en métal classique. Bon, j'espère que je suis pas seul qui a fait la remarque, là. Il vous a... Il m'a quoi? Il m'a quoi? Brossez-le pas comme ça! J'ai personnellement toujours trouvé que le capitaine brossait beaucoup trop fort la tête de Serge. Bon, oui, la tête de Serge, mais surtout celle de Réal Bossé, là. Aïe aïe le coup. Ce cher capitaine, toujours quelques petits gestes ambigus. Je peux pas laisser un de nos membres d'équipage s'auto-détruire, même si c'est en jouant un jeu imbécile. Bon, j'y vais. Le menton. Valence, le menton. Oui, merci. Oh, petit coquin de capitaine, vous vous dirigez où, là, hein? Moment intime et vraiment glauque. Vas-y, Flavie. Bon. Toujours, le ciel. Non, mais je suis tellement en train de... Oui, Valence tapote la main de Serge. Priceless. Saison 2, épisode 19, le test. Serge 2 arrive enfin! J'ai nommé Serge 2! Tadam! Serge 2, c'est la première fois que j'ai un nom de famille. Après s'être fait démolir par un jeu virtuel, voici enfin la deuxième version de Serge, qui est un peu plus robot dans son attitude que la première version. Mais toujours à propos dans ses interventions de Monsieur Robot. Ces abeilles crachent leur cire sur leur victime jusqu'à ce qu'elle meure étouffée. D'un autre côté, elles vous cirent un plancher à 2 ou 3 d'entendre le dire. Dans 3, 2, 1, canette! Oh non! Non, mais c'était tout, c'était juste ça, la canette. On s'est tous rendu compte que Bob a des goûts culinaires assez particuliers et que pour lui, bon, manger des choses sur un bâton, c'est un mode de vie. Ouais. On était à 2 secondes de tout se faire cirer. C'est dommage que ce soit le capitaine qui s'est téléfaxé en dernier. Quand il est arrivé, il y avait de la cire jusque dans les oreilles. Ah non, c'est vrai, il y en avait déjà, là. Est-ce que vous aviez déjà remarqué que Bob mange un club sandwich version brochette? Saison 2, épisode 20, Caïn et Abel. Petit fait cocasse ici, les dates d'anniversaire des membres de l'équipage sont totalement inconnues. Mais pour 2 d'entre eux, on peut connaître leur mois de naissance. Toi, ton signe astrologique, c'est-tu... Ah, attends. Dis-moi le pas. Toi, t'es Gémeaux, Bélier, Vierge, Taureau, Sagittaire, Scorpion, Capri. Je l'ai eu. Hey, je suis bon, hein? Moi, je suis... On peut donc déduire assez facilement que si Petrolia est Scorpion, elle est donc née entre le 23 octobre et le 22 novembre, et que si Bob, lui, est Taureau, il est donc né entre le 21 avril et le 21 mai. Et oui, dans le monde du cinéma, on dit souvent que les combats ressemblent à de la danse. Comme ici. Oh, mais moi, je m'en vais! Aïe, OK, je m'en vais, là! Mais oui, Flavien et Bob dansent ensemble. Ils dansent, c'est coquin.
Bon, alors, petit souvenir de jeunesse ici que je vous partage. Quand j'étais ado et que je regardais Dans une galaxie près de chez vous et que cette scène arrivait... Et ben ma mère me criait toujours de baisser le son parce que cette scène-là l'agressait. Et je dois dire qu'elle avait un peu raison. Saison 2, épisode 21, La source mystérieuse. Bon, moi, personnellement, à chaque fois que le capitaine dit cette phrase-là... C'est zéro. J'ai toujours cette chanson-là qui me part dans la tête. C'est zéro. Zéro. Le sens des détails et de la logique est souvent frappante dans cette série, comme ici. Oh oui, grand-maman. Oui, j'arrive. Je m'en viens te rejoindre. Petrolia! Hey! Flavien? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as failli plonger. Tu sais même pas nager. C'est comme ça que les gens se noient. Petrolia ne sait pas nager tout simplement parce qu'elle a passé la moitié de sa vie dans une station orbitale. Il n'y a pas de piscine. J'ai jamais compris pourquoi il détruisait un gag ici. La petite vieille, c'était ma grand-mère. Elle voulait que j'aille la rejoindre. Elle avait une moustache. Une moustache? Si elle avait une moustache, c'était pas ta grand-mère. Non. On n'approche pas de cette source-là. C'est-à-dire la fameuse moustache de grand-mère, gag qui était bien présent dans les années 90 et début années 2000. Ah, les fameuses farces de qualité, hein, qu'on s'amusait dans ce temps-là. Bref, selon l'esprit du moment, la moustache de la grand-mère à Petrolia, eh bien, c'est normal. Ah oui. Mais qui se cache dans la truite Craig Ludwig? C'est moi qui vous ai amené ici. Vous vous flottiez dans le vide et j'ai failli vous foncer dedans avec mon vaisseau spatial. Et oui, il y a bel et bien quelqu'un en dessous de ce costume. Il s'appelle Daniel Deputo, comédien qui n'est malheureusement pas très connu des téléspectateurs. Et qui a joué avec Réal Bossé et Sylvie Moreau dans Très Humain. Saison 2, épisode 22, Le rejet. La technologie des années 2000, très difficile à prévoir, surtout dans les années 90. Pensez-vous sérieusement que le vaisseau extraterrestre qui va trouver vos témoignages va être équipé d'un magnétoscope VHS? Voyons, Bob. Au prix que c'est rendu les VHS, c'est bien que tout le monde en a un de nos jours. Es-tu bon, là? Es-tu bon? Ça va pas Oui, on le sait, effectivement, pour ce qui est des VHS, déjà début 2000, on sentait la vibe passer vers le numérique avec les DVD. Mais, somme toute, il y a encore des crinqués amoureux des VHS. Et très probablement qu'en 2035, il va encore y avoir des VHS. Mais pas dans l'espace. La fameuse mise en abîme d'une vidéo tournée à l'intérieur d'une émission. OK, silence sur le plateau. Silence. Silence. On y va dans 5, 4, 3, action. Où l'on voit une caméra filmer une caméra qui filme des comédiens qui jouent la comédie tout en feignant qu'ils ne savent pas jouer la comédie. Un classique à la télévision. Un peu comme dans Radio Enfer, et non, on n'a pas d'image, ou bien comme dans Caméra Café. Un classique. Saison 2, épisode 23, La fissure. Serge, ce grand diplomate. c'est bien. Oui, Et oui, Serge contient dans son disque dur 5000 langues. Et pour ceux qui trouvent que c'est potent, eh bien, sachez que le nombre de langues et dialectes encore vivants sur la planète tourne entre 3000 et 7000. Donc, pas pire polyglotte, notre Serge. Ouais. Ceci est l'une des choses qui me fait le plus rire au monde. On est ailleurs dans le passé, puis on est dans le trouble. Mais quoi? Je suis abasourdi. Faut bien que je laisse sortir mes émotions? Absolument. Et l'autre passe qui ressemble à ça et qui me fait crouler de rire, c'est dans Austin Powers. Shut your dog! Ow! Who throws a cupcake? Honestly. Vous vous en êtes sûrement déjà rendu compte, parfois on fait des observations complètement inutiles. Comme ça. Est-ce qu'on pourrait penser à ramener l'humanité dans le temps pour repeupler la Terre du passé? Hey, c'est bon, ça! Moi aussi, j'en ai tout le temps des idées de même. Ben, tout le temps, tout de suite après que quelqu'un l'ait dit. C'est bizarre, hein? On peut pas. C'est écrit là-dedans. Si on change quelque chose dans le passé, dans le futur, ça va faire de la chenoute. Remarquez bien le visage qu'on peut voir derrière le livre de Petrolia.
Eh bien, ce visage-là me fait vraiment penser à Peter Dinklage. Saison 2, épisode 24, La misère des riches. Quand Flavien ne tombe pas de son lit, eh bien, il se pète la tête. Mettons que c'était un cop qui avait un chat dans la gorge. OK, tout le monde debout! Hey, il est 5 heures du matin. C'est criminel ce que vous faites là. Je vais vous dénoncer à DPJ. Et là, le plus sincèrement du monde, avant de faire cet épisode, je n'avais absolument jamais remarqué que Flavien se cogne la tête. La télévision, manipuler la masse, mais voyons. Et Brad, la suite. C'est c'est parce qu'on comprend rien. Bon, le système immunitaire du Glargo est protégé contre la bactérie CX123. C'est en étudiant ce système que nous trouverons peut-être nous aussi une façon de nous protéger contre cette bactérie. Oui. Bien, en attendant que toutes les analyses sur cet animal soient terminées, nous entreprendrons dès ce matin une grande corvée de nettoyage du vaisseau. Je veux... Ok, oui, là, j'avoue, effectivement, il y a comme il y a quelque chose qui se passe. Ce bout-là est clairement fait pour faire bailler les spectateurs, voyons. Cette émission est l'émission par excellence si vous voulez profiter du jeu de Monsieur Didier Lucien. Non seulement on le voit interpréter une magnifique gradation de son personnage dans l'épisode, mais en plus, dès les premières minutes, on peut remarquer la qualité du jeu physique de Lucien. Il ne porte pas sa tuque, il n'a pas fait sa barbe, il ne sourit pas et il ne pose pas de questions. Pauvre Bob. Vous êtes certainement pas au courant, mais l'équipe de tournage de Dans une galaxie près de chez vous a capté un élément étrange directement sur leur plateau. On n'est pas vraiment mangeable, nous autres. Moi, par exemple, je suis pas assez dent. Oh, le petit minou, le beau minou, le gros minou. Et oui, la voici. On vous la repasse au ralenti. Est-ce que vous aviez déjà remarqué cet objet dans le bas, à droite, ici, là? Oui, qui semble disparaître dans les murs. Étrange que tout ceci et dire que Mulder et Scully sont à la retraite. Ah là 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 là. Saison 2, épisode 25. Zircon. Vous vous disiez probablement que j'étais un peu trop craqué quand je disais que Dans une galaxie près de chez vous avait prédit le futur. Capitaine, c'est merveilleux. Vous croirez jamais ce qui arrive. Vous avez décidé de vous maudire en bas du vaisseau? Non, mieux que ça. C'est la planète Zircon, autour de laquelle on est en orbite. Ben, quel hasard! Elle est composée à 99% de diamants bruts. C'est comme une grosse garnotte qui flotte. On est millionnaires! Eh bien, croyez-le ou non, Zircon existe bel et bien. Et oui, boum, bim, bam. On l'a tous remarqué, la tuque à Bob est un élément essentiel dans la série. Oh non, moi je pense qu'on est ici pour supporter le capitaine dans sa mission. OK. Mais c'est qui le capitaine? Puis c'est quoi sa mission? Oh ouais, je suis rendu là. Oh, excuse. Je l'ai. On est là pour avoir faim. Mais ceci est clairement le meilleur design de sa tuque ever. Et sérieux, je peux pas croire qu'ils ont pas ri en enregistrant cette take-là. Et bon, oui, effectivement, parfois il y a des petits détails qu'on aime vraiment analyser. Comme ça. Capitaine Spitfire! J'ai réussi à réparer l'ordinateur. Il y a quelque chose qui apparaît à l'écran. On va peut-être découvrir des choses qu'on sait pas sur notre mission. Découvrir? Qu'est-ce que vous voulez découvrir? Il n'y a rien à découvrir. Ah! Mon Dieu que c'est dommage. Bon, c'est terminé, hein? Tout le monde a son poste. Est-ce que vous avez déjà remarqué que l'écriture sur l'écran est à l'envers? Voici donc ce qui est écrit. Enfin, ce qu'on pense qui est écrit ça. On ne sait pas trop. Ouais, bon, c'est un peu n'importe quoi, puis en plus, c'est pas une qualité HD, fait que c'est un peu difficile à lire. Encore une fois, les responsables du matériel à emporter à bord du Romano Fafard étaient probablement pas agents. Vous êtes sûr que vous pourriez pas mettre plus qu'une nouille par assiette? Oh, taisez-vous et lavez, Rosario. Une à la fois, oui, c'est bien, merci. Ils ont décidé de mettre la totalité des assiettes des Thomas Tam de Québec dans le stock du vaisseau. Saison 2, épisode 26, Le Fou. Un autre magnifique livre des éditions DUG. Alors,
faut pas se décourager. On n'est pas les seuls dans l'histoire. L'humanité a traversé une période difficile. Je regarde juste dans mon dictionnaire du... Ça va mal à la shop. Attendez, je vais vérifier. Oh oui. Et c'est malheureux ici car on n'est pas capable de distinguer correctement l'image des deux auteurs du livre. Ça arrive. Dommage. Petite remarque gratuite. Hey, salut ma gang de vous autres! Oh, que ça a l'air en forme, ces petits gars-là! C'est parce qu'ils sentent qu'ils sont sur le point de trouver la planète! Veuillez remarquer que leur repas a l'air affreusement dégueulasse, mais Serge, lui, a l'air d'apprécier son huile. Et c'est le moment d'un autre super quiz. En 2 années, combien le Romano Fafard a-t-il croisé de planètes? 8676 planètes. On a croisé 8676 planètes pour ne pas trouver une qui faisait l'affaire. Pour moi, c'est 8676 défaites successives. 8676 planètes, et ce qui veut dire qu'ils ont croisé par mois 371 planètes. Pour les plus observateurs d'entre vous, vous aurez déjà remarqué ce petit fait cocasse. Mais s'il reste un petit peu de temps... Faut la retenir, elle va l'étrangler. C'est ça qu'on fait, là. Flavien, c'est à toi à jouer. Juste ici, et oui, la photo du capitaine est sur la boîte de lait. Pour les plus jeunes d'entre vous, eh bien sachez que quand un enfant disparaissait dans les années 80 et 90, il n'était pas rare de voir sa photo, son portrait, collé sur les pintes de lait. Et oui, bon, je sais que j'aurais pu mettre ça dans les références. Et puis, déjà que le call a été fait à l'épisode 21... Bouge pas, mon Flavien. On va te retrouver. Même s'il faut mettre ta photo sur toutes les pintes de lait au chocolat. On va te retrouver. Bon... Flavien, technicien radar et aussi un peu maladroit. 2, 1... Wouhou! Les 14 jours sont finis! Je suis capitaine! Garde à vous! Garde à vous, j'ai dit! Flavien, la canette tombe sur le radar, Flavien. Et par chance, ben, elle est vide parce que c'est un props. C'est un props parce que c'est une série, donc ça n'existe pas, mon Dieu! Et oui, malheureusement, cher ami de Guise, c'est non seulement la fin de cette deuxième partie des anecdotes entourant la saison 2 de Dans une galaxie près de chez vous, mais c'est aussi la dernière vidéo qui va traiter de la saison 2. Et oui. Et il va sans dire que si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien vous pouvez toujours l'indiquer, oui, grâce au fameux pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne tout en clochetant votre geste. Et vous pouvez, oui, venir nous rejoindre sur Facebook ou bien sur Instagram. Et pour ce qui est de la suite des choses, eh bien je vous rappelle qu'il reste 2 saisons à traiter et à analyser, en plus des 2 autres films. Bon, pour ce qui est des saisons, c'est juste des saisons à 13 épisodes, ce qui devrait prendre un peu moins de temps. J'espère. Et pour ma part, eh bien, je vous dis au revoir, prenez soin de vous et allez jouer dehors. Merci de votre visionnement, merci d'avoir partagé mes vidéos et merci de votre abonnement. Et n'oubliez pas que vous êtes toujours les bienvenus dans mon salon.